Pensez en majuscule sur une route à choisir, en minuscule, point. Après 30 ans dans le spectacle, à la fois côté artistique et du côté technique, toujours en création et jamais cadre, j'ai pu, grâce au statut d'intermittent du spectacle, consacrer un budget pour la location d'un atelier à Montpellier à partir des années 2000, en regroupant plusieurs ateliers précédents. Dans ce lieu conçu comme un grenier laboratoire créatif à base de récupération, j'ai pu stocker mes décors, mes spectacles, mes projets, mon matériel technique, tout en gardant une partie atelier pour réaliser des accessoires et des décors. J'ai participé à la création et à l'évolution de l'association Cour & Jardin. Actuellement, elle n'est plus en sommeil puisqu'en fait elle va fermer. Après, c'était toujours délicat, c'est qu'un artiste, il a un sens de son artistique et tous ceux qui sont autour et qui le conseillent, ils n'ont pas forcément la même vision que lui. Donc c'est très compliqué d'arriver à accorder, à suivre les conseils. Parce que parfois les conseils, les gens savent pas ce que tu veux faire au final. Voilà. Donc, après, des fois, toi, tu ne sais même pas toi-même. Je ne sais pas si artiste c'est un métier. Voilà. Pour moi, à un moment donné, artiste, c'est regarder le monde par un bout de la lorgnette, on va dire. Et là, la gestion, moi, que j'ai, c'est pas forcément la moins chère, mais ça va être a priori la plus économique, au moins dans l'achat des matériaux et tout ça. Parce que quand on se rencontre au bout d'un moment dans l'atelier, là, depuis les années que je suis locataire, bon ben voilà, à la limite, il y a des matériaux qui valent de l'or, qui valent rien, mais qui peuvent prendre de la valeur, quoi. Moi, je pratique une forme d'art qui est un peu particulière. Je me sens plus proche à la limite de Bernard Belluc. Et alors récemment, on m'a dit que j'étais dadaïste. J'étais un artiste dada du 21e siècle. Après, il y a une grande coupure. Je me sers de matériaux que je croise et que je recompose avec eux des scénettes du personnage ou des animaux. Éric Poulain est un artiste aux multiples facettes. Musicien, plasticien, scénariste et comédien, ce qu'il souhaite avant tout, c'est faire découvrir son univers au public. Un univers étonnant, rempli d'objets détournés de leur forme initiale. Avec cette exposition à la galerie Saint-Ravi, Éric Poulain veut faire découvrir sa caravane imaginaire. Soit les personnes âgées qui retrouvent des objets qu'ils ont connus depuis leur enfance, ou les enfants qui découvrent qu'avec pas grand-chose on peut faire quelque chose. Voilà pourquoi je fais ça, pour redonner le sourire aux gens. Les œuvres, elles se font quand tu as créé l'atmosphère, l'ambiance, tu as réuni les éléments et tu t'y mets. Et quand tu t'y mets, moi je ne m'occupe pas forcément du reste de ce qui se passe autour. Je me donne un temps pour faire, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Pour une fois, c'est permis, on fait du bruit, mais pas n'importe comment. Ici, on apprend le son et les rythmes, même tout petit. Les apprentis musiciens ont entre 3 et 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui sort naturellement, que chaque enfant a un petit sens du rythme à lui et qu'on peut répondre un peu à tous les petits messages qui sont envoyés. La fanfare bidon, une installation plastique, une installation sonore, tout est en métal d'ailleurs. Ah, ça fait toujours du bruit la fanfare bidon. Attention, on branche.
fait, l'art, c'est un truc que j'ai pratiqué sans en faire un métier. Finalement, je suis plus dans la partie de la création que dans la partie de la vente. Donc c'est un peu difficile en ce moment. Voilà. Ça, c'est 2 pieds, juste d'anciens radiateurs et de lampes. C'est des époques des années 1930, 50. Normalement, je demande aux gens de fermer les yeux. Je vous propose en fait de fermer les yeux. Fermer, mais pas comme les enfants qui les ferment, qui les ouvrent. Vous laissez. Parce que je vais faire des sons qui vont être étonnants. Ça, c'est au pôle sud. La réponse au pôle nord. En fait, ce local-là, je suis locataire. Donc, en 2020, j'ai vais avoir nécessité d'envisager de bouger. L'énergie que nécessite le lieu, par moment, je l'ai pas en ce moment. Il y a des jours où c'est attristant. Puis après, tu oublies, tu te mets, tu fais un truc, tu fais un... Enfin, je me dis que si j'avance, ça aura du sens. Le texte, pour moi, il pose la situation. Tu peux choper si tu veux. La première fois, des fois, c'est la bonne. D'accord ? Après plusieurs graves problèmes de santé, AVC en 2003, 2004, 2014, 2015, j'ai réussi, malgré toutes ces difficultés, à conserver ce lieu en location, avec les outils et les matériaux, des projets à venir. En parallèle de ces métiers, j'ai développé cette énergie créative inspirée par mon essence artistique. Je me suis permis de suivre mon idée qui consistait à conserver les pièces afin de pouvoir montrer une démarche complète. Finalement, en 2012, j'ai pu monter 2 expositions dont j'ai pu concevoir la scénographie en regroupant l'ensemble de mes œuvres et en assurant la mise en lumière. Reconnu travailleur handicapé, et n'étant plus intermittent, car la maladie m'a mise à l'écart, je dois trouver un statut qui corresponde à mes possibilités physiques et psychiques diminuées, en échappant à la lourdeur administrative, et pouvoir trouver une échelle de valeur à mon travail artistique un peu décalée de la norme contemporaine du système artistique. Mais je me rends compte de ne pas avoir fait tout ce chemin relationnel. Là, maintenant, aujourd'hui, je suis un peu... on va pas dire ça comme ça, mais je suis un peu le bec dans l'eau, quoi. Bon. J'ai croisé un projet qui était un stage architecture et tourisme, donc je me suis inscrit. Et en fait, j'ai failli aller au parc des Écrins, mais comme j'avais pas le permis, finalement, je me suis retrouvé ici, sur la voie domicile, travailler comme stage architecture et tourisme en tant que jeune architecte. J'ai passé mon permis entre Noël et Jour de l'An, et début janvier 86, je suis arrivé à Montpellier. Et j'ai trouvé du boulot, c'était les années 88, donc du travail en spectacle, il y en avait plein. Il y a eu une grosse force dynamique toute une époque, mais là, comme il y a eu des problèmes de santé, une perte de champ de vision, la presbytie qui est arrivée, donc avant je me rattrapais aux branches parce que je voyais comme ça, et tout marchait bien, quoi. Et l'énergie aussi. Et là maintenant, je suis pas encore un vieux bonhomme, enfin bon, j'ai des petits soucis, et du coup ça... J'ai plus la même liberté ni la même patience qu'avant. Ça change, je veux dire, là dans la ville, il y avait des personnes âgées, enfin il y avait des petits lieux, des petits cafés, des choses, il y a plein de choses qu'on fermait.
Donc c'est vrai que même encore sur la porte de l'atelier, apparemment il y a plein de gens qui passent, qui la prennent en photo, mais il y a aussi des gens qui me disent que bon, faudrait nettoyer, c'est vrai que ce soit nickel et tout. Voilà. Avant il y avait des objets qui avaient encore quelque chose, quoi. Et maintenant c'est la matière, c'est plus la même. On n'est plus dans le même rapport à la matière aussi dans le monde là, je pense. C'est plus de l'objet fabriqué par l'homme, maintenant c'est vraiment de l'objet fabriqué par les machines, calculé au millimètre et puis quand ça s'use, quand ça casse, ça ne peut plus servir vraiment à grand chose. Quoi. Je crée. C'est un peu. En fait, c'est un peu une force de vie de créer. En même temps, pour créer, il faut qu'il y ait des objectifs, des projets, voilà. Donc là, en ce moment, l'atelier il est un peu en stand-by depuis quelques temps parce qu'il est un peu en attente de projet. Quoi. Avec lui, je me suis baladé avec plein d'endroits. Et il était à ma première exposition, qui était dans un petit resto du quartier. Ça va faire un petit gros plan. En fait, c'est une ampoule de voiture. C'est-à-dire que ça marche en 12 volts, en fait. En fait, c'est ça. C'est un clignotant des voitures anciennes. Oui, il a été sur des festivals où des fois je l'ai amené, il était à l'entrée, il a été sur scène. Voilà, c'est un peu un gardien aussi, c'est arrivé qu'il reste là à l'entrée, porte ouverte, je fasse des trucs. Et, voilà, c'est un compagnon. Lui, il y a Blackman et Wistiti. Donc là, tu as Blackman. Yes, well, the guy I like the blues. Yes, I am Blackman, yes. Si tu veux, souvent les gens ils me demandent, ils me disent toujours ah mais je reconnais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi je leur dis oui, si vous reconnaissez c'est bien, vous savez, moi je le sais, mais en même temps ce qui m'intéresse c'est que vous voyez quelque chose et puis c'est fait justement avec des objets improbables en fait. Là c'est de la poésie pure. C'est les fleurs de lune. Quand je raconte cette histoire-là, je commence par dire, excusez-moi, vous connaissez les fleurs qui se tournent vers le soleil? Comment on les appelle? Les tournesols, monsieur. Oui. Et bien ces fleurs-là, je les ai plantées sur mon balcon, et une nuit, un soir de pleine lune, elles se sont toutes tournées vers l'astre lunaire. Alors je les ai appelées tourne-lune. Dites fleurs de lune. J'ai fait une expérience aussi depuis, puisque vu qu'il y avait une résistance particulière au magnétisme, j'ai mis une boussole toute une nuit au pied des plantes, j'en ai gardé une, et le lendemain matin, je me suis rendu compte, en fait, elle avait perdu le nord. C'est que des histoires comme ça, un peu abracadabrant. Je les mets sous un ordinateur cosmique pour qu'elles tiennent le coup en plein jour, hein, parce que sinon, elles ne supportent pas. Il y a le poulpe d'appartement. Cet animal d'allure sous-marine a été composé uniquement avec des matériaux aux normes, des hauts de porte-manteau, des coupoles d'halogène, des petites passoires de jeux pour enfants. Il a été récemment classifié au niveau international comme étant inoffensif pour les enfants. Quand j'expose, quand je fais des objets, finalement je suis dans l'expo et je raconte des histoires. C'est là où j'ai été ramené au mouvement Dada, parce que finalement dans le mouvement dadaïste il y avait peu de choses et puis il y avait aussi du texte. Parce que sur l'autoroute A9, le grand fleuve migratoire, moi j'ai trouvé aussi la gueule de requin bleu métallisé, donc j'ai passé en haut de l'échelle. Donc une aile de voiture, une lampe de projecteur. Du coup j'ai aperçu une pièce du vaisseau de Tintin. Puis après je me suis rendu compte en fait c'était en fait une gueule de requin bleu métallisé. Je suis arrivé à côté et j'ai cherché les dents partout. Et je ne les ai pas trouvés. Il a dû les perdre en glissant sur la glissière de sécurité. Mais une gueule de requin bleu métallisé à présenter dans mon bestiaire, c'était extraordinaire, donc je l'ai pris dans ma sacoche et je suis parti. Marc, tu viens dans le cœur de l'atelier là. Il y a une vitre normalement devant qui est sur le côté parce qu'il faut que je la répare. J'ai accueilli les enfants, j'ai improvisé toutes ces histoires
sur la gueule de requin. Enfin, après, il y avait les atomes moléculaires à téléactivité rayonnante. Ça, c'est... En allant chez les gens depuis un certain temps, j'avais constaté que quand le poste de la télévision était allumé, il y avait une baisse de chaleur humaine. Alors j'ai lu la physique quantique, j'ai lu le XXe siècle, enfin voilà, toute l'histoire. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des atomes moléculaires à téléactivité rayonnante. Il y avait un côté, tu vois, il y avait un côté humour par rapport effectivement un peu au décalage quelque part qu'on a avec la science et, par rapport à l'échelle de la vie en fait. C'est complètement décalé quelque part. C'est fantastique et en même temps, c'est complètement, c'est un autre monde, quoi. Ici, il y a du matériel pour faire des choses intéressantes. Après, il faut trouver où, comment et pourquoi. Il y a quand même un travail artistique, il y a un fond, il y a une démarche qui est intéressante à faire passer, à faire découvrir aux autres, pour partager, quoi. J'aimerais rentrer dans ce projet, c'est-à-dire financer une exposition qui puisse être itinérante même en camion. Si moi, au jour d'aujourd'hui, mon travail ce serait de monter cette exposition, je trouverais l'énergie bien de faire ça. Même là où elle n'est pas, je la trouverais. Le morceau n'est pas bien sorti. J'ai un problème là, au niveau de la boule et au niveau des embouts. Alors c'était un bidon, de haut en bas, et en fait j'ai découpé et rassemblé, à la brasure. J'ai fait un instrument qui est unique, qui est atypique, qui est polyglotte en fait, parce que je peux faire du Brésil, du swing. Là c'est des barreaux de chaises, enfin des chaises de cuisine anciennes, donc coupées, c'est juste du tuberon, hein, mais avec un écrou soudé. Là c'est les barreaux de chaise aussi mais ouverts pour retenir, et en fait j'ai fait là un bord de caisse ici pour pouvoir jouer avec les mains, mais le plus souvent je joue avec des baguettes, enfin avec voilà. J'ai pas de formation, je dirais,
de travail technique où tu commences par compter ton temps avant même de faire quoi que ce soit. Non, j'ai pas cette... j'ai à la fois cette chance et pas cette chance. Là, depuis un moment, j'avais des soucis de santé. Ça arrive à tout. Et voilà. Donc voilà, on découvre des œuvres qui n'étaient pas sorties depuis 6 ans. Le Grand Nord, l'Afrique, le désert, enfin, il y a un peu tous les univers de la Terre, quelque part. Parce qu'en fait, c'est aussi les œuvres, en fait, ils grignotent la Terre. Et la Terre, elle n'a plus le temps de se régénérer. Ça m'a toujours fasciné, avec les lumières, les éclairages, etc. Je suis côté architecte, scénographe. Et du coup, j'ai un peu trop voulu garder les expositions et la qualité de présentation. J'ai pris les photos de la cantatrice, j'ai pris les mensurations, et des mensurations de sculpteurs, pas de couturière. Et en fait, là, tu vois, il y a son dos, il y a la marque du bassin, il y a les proportions, les épaules, j'avais pris les distances. Puis il y avait les photos. Et j'ai travaillé, et j'ai fait le visage avec une vieille selle de vélo. C'est mon travail de sculpteur. Voilà. Et c'est que de la récup, enfin de la récup. J'aime pas forcément ce mot-là, c'est des matériaux qui gardent leur vie. Je ne sais plus vers quelle institution me tourner pour pouvoir continuer selon mes possibilités physiques et économiques. Et ce, d'autant que je suis en décalage complet par rapport au modèle administratif dans l'art. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Je survis, j'existe, parce que situation difficile, et je souhaiterais retrouver un axe vers la société avec mon art. Voilà. En gros,